et sont dans l'arène pour porter assistance aux personnes en danger. Monsieur le directeur général de la construction, de la maintenance et de l'architecture au ministère de la construction de l'urbanisme, monsieur Missou Wamissou nous a rejoint sur ce plateau. Monsieur le directeur général, ce n'est pas le premier immeuble qui s'effondre à Abidjan. Oui, malheureusement, ce n'est pas le premier immeuble qui s'effondre. Je voudrais à l'entame, au nom de monsieur le ministre Ibn Nabanye Kone, vous remercier pour l'opportunité que vous donnez une fois encore de nous exprimer à la population. Permettez également qu'à son nom, je puisse adresser nos condoléances les plus attristées aux familles éplorées et souhaiter prompt rétablissement aux différents blessés. Je voudrais dire que ce n'est pas le premier effondrement. Il faut dire que le ministère en charge, le département en charge de la construction a initié beaucoup de réformes, parce que pour nous, on ne pouvait pas rester, n'est-ce pas, insensible à ces incidents qui causent font beaucoup de peine à la population. Donc il y a des réformes sous l'égide du ministre Nabanye Kone qui ont été initiées. La première réforme a été de renforcer le cadre réglementaire. C'était très important pour situer la responsabilité des acteurs, renforcer vraiment les sanctions, préciser le rôle des différents acteurs. Et le deuxième acte fort qui a été posé en termes de réforme, c'était de renforcer le contrôle. Donc nous nous sommes rendus compte qu'on avait un effectif très réduit. Et donc on a procédé à un recrutement du personnel pour renforcer l'effectif. Il y a aussi des acquisitions en termes de moyens de mobilité, notamment des motos et des véhicules de type 4x4. Et enfin, il y a eu des matériels de démolition. Vous l'avez si bien indiqué quand vous avez planté le décor, vous avez dit qu'en 2020, il y a eu 11 effondrements. Il faut aussi dire, c'est important, qu'en 2020 également, il n'y a eu qu'une seule démolition. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à des centaines de démolitions annuellement. C'est ce qui nous permet, d'arriver depuis 2023, juin 2023, jusqu'à ce jour, il n'y avait pas eu d'effondrement. Ça veut dire que, petitement, nos efforts sont en train de donner des résultats sur le terrain. Mais il est bon d'indiquer qu'un effondrement est toujours de trop. Ce n'est pas une fatalité. Donc nous devons ensemble vraiment travailler pour arriver à zéro effondrement. Nous restons focus vraiment sur cet objectif et nous y travaillons. Monsieur le directeur, quelle est la responsabilité du ministère dans le cadre du suivi de la construction de ces immeubles? Je pense que les tests prescrivent clairement la responsabilité des différents acteurs. Que doit faire le ministère? Le ministère de la Construction a pour mission de délivrer les différents actes administratifs dans le cadre de la construction. Je vais parler du titre de propriété, aujourd'hui l'ACD, je vais parler du permis de construire et je vais parler également du certificat de conformité. Donc c'est le ministère qui délivre ces actes. Autre mission importante du ministère, c'est le contrôle administratif. Parce qu'il y a le contrôle administratif et le contrôle technique. Le contrôle administratif consiste pour le ministère à s'assurer de la légalité du chantier. Est-ce que le chantier dispose d'un permis de construire? Est-ce qu'il y a un panneau de chantier? Tous ces aspects-là sont regardés par nos agents qui sont chargés du contrôle sur le terrain. Le deuxième pan de ce contrôle, c'est de s'assurer que les professionnels qualifiés en la matière sont effectivement sur le terrain et que chacun fait son travail. Et qui sont ces professionnels qualifiés en la matière, puisque l'on se rend compte que des immeubles continuent de s'effondrer? Est-ce qu'ils font leur travail, ces professionnels? Les professionnels, ce qu'il faut dire, c'est qu'au niveau des responsabilités, si le maître d'ouvrage a fait recours aux professionnels qualifiés pour l'exécution de ces travaux, sa responsabilité pleine et entière est dégagée. Ça veut dire quoi? S'il a fait recours, ça suppose qu'il y a un contrat qui le lie aux différents professionnels. Et ce sont ces contrats qui font foi. Donc s'il n'a pas fait recours aux professionnels, sa responsabilité est engagée. Mais s'il a fait recours aux professionnels en cas d'incident, l'enquête diligentée va situer les responsabilités et le professionnel mis en cause va répondre devant les juridictions. Donc, il s'agit pour les enquêteurs de passer en revue les différents contrats entre le maître d'ouvrage et les professionnels. Est-ce que ces contrats sont recevables? Si les contrats sont recevables, il faut regarder à l'intérieur des différents contrats quelles sont les responsabilités des différentes parties et naturellement quelles sont l'étendue, pour ne pas dire quelle est l'étendue des missions vraiment de chaque acteur. Donc, c'est ce que les enquêteurs vont regarder et puis vont situer les responsabilités. Mais si vous voulez, pour revenir à l'immeuble qui s'est effondré... Justement, j'allais vous poser la question. C'est ça. Pour le moment, nous sommes au stade des hypothèses. On ne peut pas être affirmatif. Il faut parler au conditionnel parce qu'il y a une enquête en cours et donc qui va situer clairement les responsabilités. Mais pour parler des faits, il s'agit au niveau d'Aquedo d'un bâtiment R+3 en exploitation depuis une dizaine d'années, environ 10 ans. Et à côté, au niveau du voisinage côté droit, il y a un bâtiment R+7 dont les travaux étaient exécutés. Et on constate, quand on fait la visite, on constate que l'excavation qui a été faite dans le cadre
l'exécution des travaux de fondation de ce bâtiment ont mis à nu les fondations des bâtiments voisins. On est donc tenté de dire que cette excavation, je dis bien tenté de dire parce que je ne veux pas être affirmatif, puisque l'enquête est en cours, on est tenté de dire que c'est l'excavation qui a été faite, donc qui a mis à nu les fondations, qui a sans doute, n'est-ce pas, créé des mouvements du sol. Et dans notre jargon, on dit peut-être que ça a créé un phénomène de tassement différentiel et donc qui a provoqué l'affaissement, d'où l'incident. Monsieur le directeur général, est-ce qu'un contrôle technique n'aurait pas permis de révéler cette défaillance qui, justement, a certainement, ou a peut-être, puisque vous dites que les enquêtes sont en cours, on n'a pas encore les résultats définitifs, est-ce qu'un contrôle technique n'aurait pas permis, justement, de signaler l'urgence et de mettre fin aux travaux? Oui. En réalité, quand on veut construire dans des circonstances pareilles, la première chose à faire, c'est de prendre des précautions pour sécuriser le voisinage. Donc, il faut prévoir, par exemple, un blindage des différentes parois avant de faire l'excavation. Donc, il faut protéger tout le voisinage. Et ça, c'est prescrit par l'ingénieur conseil, par le contrôleur des constructions. Par là, on parle de contrôle technique. Donc, sur le chantier, vous avez l'architecte, vous avez le contrôleur de construction, donc l'ingénieur conseil, et vous avez le constructeur. Donc les responsabilités sont partagées. Alors d'accord, alors pour ce cas de figure, nous avons le maître d'ouvrage indexé, les enquêtes ne sont pas encore terminées, on le sait tous, mais lors du dernier effondrement, eh bien, contrairement à la plupart des effondrements que nous avons donc enregistrés, détenait un permis de construire, à payer les services d'un architecte, et mieux, c'est payer les services d'un cabinet international de contrôle dans pareil cas. Que dit le code de construction sur les sanctions qu'il encourt? Bon, ici, comme je l'ai indiqué, l'enquête déjà va situer les responsabilités. D'accord. Et une fois que les responsabilités sont situées, les professionnels mis en cause seront traduits devant la juridiction. Donc, il court des amendes et des peines privatives de liberté. Des peines privatives de liberté. Du désemprisonnement, clair. Concernant bien sûr ce code de la construction. Selon les termes du code de la construction, je précise bien. Alors, quelle est la procédure qui se met de facto en place? Dans une situation pareille, le procureur de la République se saisit systématiquement du dossier. Le procureur se saisit systématiquement du dossier et donc il va diligenter une enquête parce qu'au niveau de cette juridiction, il y a quand même des experts. Il y a des architectes, des ingénieurs, des géomètres, il y a toutes sortes d'experts donc qui seront mis, dont l'expertise sera mise à contribution vraiment pour situer les responsabilités. Et une fois que les responsabilités sont situées, le mis en cause va répondre devant les juridictions et il court le risque vraiment de peine d'emprisonnement ferme. Monsieur le directeur général, est-ce qu'on peut parler de manque de suivi des agents du ministère concernant justement les processus de construction d'immeubles? Oui, je pense que je l'ai indiqué tout à l'heure. J'ai dit que nous, notre mission, c'est la délivrance des actes et puis le contrôle administratif. Donc, au niveau de ce contrôle, s'il a avéré, par exemple, qu'un agent sur le terrain n'a pas fait son travail avec responsabilité, avec professionnalisme, naturellement, il est sanctionné. Il y a des agents qui sont sanctionnés. C'est vrai qu'on ne vient pas sur les antennes pour faire la publicité des sanctions infligées à nos agents, mais ça se fait. Quand il est avéré qu'un agent n'a pas été correct, n'a pas été professionnel, Monsieur le ministre prend ses responsabilités et puis l'agent est sanctionné. Alors nous sommes en pleine saison des pluies. Elle commence, c'est vrai, à peine, mais on peut déjà augurer de certaines craintes. Est-ce qu'il y a lieu justement de craindre de voir d'autres immeubles s'effondrer? Bon, moi je pense que... Vous n'êtes certes pas magicien ni devin, mais au regard de votre expertise, de votre expérience... Notre souhait, comme je l'ai dit, c'est zéro effondrement. Mais le zéro effondrement, ce n'est pas seulement l'affaire du ministère de la Construction, ce n'est pas seulement l'affaire de l'administration. Chaque acteur, chaque partie prenante doit pouvoir jouer sa partition. L'administration, les acteurs professionnels et surtout la population qui doit mettre un terme à l'incivisme. C'est très important. Parce que c'est vrai, nous avons des agents qui sont chargés de faire le contrôle, mais on ne peut pas mettre des agents sur chaque chantier 24 heures sur 24. Donc, il est bon d'appeler à la conscience de chaque citoyen, de chaque maître d'ouvrage qui initie un projet, sur l'impérieuse nécessité de faire recours aux professionnels pour garantir la stabilité de son ouvrage. C'est très important. Parce qu'on peut initier toutes les réformes, on peut mener toutes les actions, mais si le citoyen ne comprend pas, si on ne change pas la mentalité de nos compatriotes, malheureusement, on peut arriver à ces incidents, mais qui ne sont pas une fatalité. Et je voudrais d'ailleurs vous demander de revenir avec insistance sur ce que prévoit le Code de la construction sur la responsabilité des acteurs une fois identifiés. Une fois que les acteurs, leur responsabilité, les acteurs professionnels, leur responsabilité identifiée et mise à nu, je l'ai déjà dit, ce sont des amendes et des peines privatives de liberté, des peines d'emprisonnement.
Et la menace, La menace, on peut aussi retirer des agréments. Pour les entreprises, on peut retirer les agréments. Voilà. Donc, il y a des sanctions vraiment, il y a des sanctions administratives, il y a des peines privatives de liberté, il y a des amendes. Et donc, c'est vraiment à tous les niveaux. Monsieur le directeur général, nous sommes pratiquement au terme de cet entretien. Votre adresse à l'endroit de toutes ces personnes qui sont tentées d'apporter des modifications à leur bâtiment, ces modifications qui pourraient éventuellement mettre en danger la vie de leurs voisins. Vous avez un mot pour eux, pour tous ces Ivoiriens qui moi, je pense que, et qui sont friands de modifications? Aujourd'hui, je l'ai dit, les effondrements de bâtiments, ce n'est pas une fatalité. On peut éviter, on peut arriver ensemble à arriver à zéro effondrement. Vous voulez construire un bâtiment, vous voulez faire des modifications, il faut respecter les prescriptions en matière de construction. Il faut respecter la réglementation en matière de construction. Je profite vraiment de votre plateau pour inviter la population. Au niveau de, nous sommes en saison pluvieuse, que la population quitte vraiment les zones sinistrées, les zones à risque. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut qu'on soit alerté, il faut qu'on soit systématiquement saisi si la population se rend compte qu'il y a des constructions anarchiques vraiment dans certaines zones. Troisième élément, si vous constatez qu'il y a des signes d'instabilité sur un bâtiment, il faut saisir la commune, il faut saisir le ministère en charge de la construction. Monsieur le directeur général, dernière question. Est-ce qu'on doit s'attendre à un contrôle renforcé de vos équipes techniques sur le terrain? Oui, un contrôle renforcé. Et nous demeurons dans une dynamique de communication, d'information pour que tous les Ivoiriens comprennent la nécessité vraiment du respect des normes en matière de construction.